j'avais des amis qui m'avaient prêté un DVD sur un homme qui s'appelait Jean Le Bitou et qui a été une des figures centrales des mouvements de libération homosexuelle dans les années 70, le Phare et tout ça, qui a beaucoup aussi travaillé pour ACT UP, pour la prévention contre le sida, et voilà. Et à un moment, il évoque, évidemment, 89 avec la première journée de commémoration de la déportation. Donc je vois ça, et puis il fait référence à plusieurs villes où il y a eu des problèmes. À Paris, les associations d'anciens déportés et l'archevêque de Paris ont décidé de mettre des grilles autour du lieu de la commémoration pour ne pas que les associations homosexuelles rentrent. Alors, comme ça, on pouvait fermer les portes, les grilles. À Lille, il y a eu des insultes et tout ça, et puis à Lyon, à Toulouse, mais surtout à Grenoble, où là, c'est quand même hallucinant, quand même, où les anciens déportés, des gens dans la foule, il n'y avait pas que il y avait aussi des gens dans la foule. Quand les associations, ou une association de déportés homosexuels ou homosexuels, tout simplement, s'est présenté, les gens ont crié les pédés au four, hein, ce qui est de la part d'un ancien déporté. Donc, les préjugés, les choses sont plus fortes que tout, quoi. D'ailleurs, dans les camps se reproduisaient les mêmes... les gens étaient réduits à des tas de sous-hommes, mais demeuraient cette espèce sont la haine... Le racisme sexuel est la chose la mieux répandue, hein, dans le monde entier, dans toutes on trouve, et les femmes en savent quelque chose, enfin. Donc je vois ce film, d'un seul coup je me souviens de cette histoire des pédés au four, et que j'avais en définitive, je pense, à l'époque, refoulé totalement. Comme quelque chose que je ne voulais pas entendre, que je ne refusais d'entendre. Donc, et d'un seul coup, j'ai décidé d'écrire. Alors c'était flou, évidemment, mais tout recule seul, le pauvre, il a été mis de côté. C'était comme un état d'urgence. Alors ma première idée, c'était l'histoire d'un triangle rose un peu avant l'internement dans un camp, et la vie dans le camp et la sortie. Puis je me suis rendu compte très vite que d'écrire dans le camp, ça c'était quasiment impossible. Enfin là on était, je pense que c'est une expérience impartageable, enfin. Donc, peu à peu, j'ai choisi ce que j'ai choisi pour le livre, quoi. C'est-à-dire l'après, avec simplement des flashs de mémoire. Mais je trouvais que ce qui était intéressant, c'était la reconstruction. Se reconstruire à partir de ruines, enfin, de cendres. C'est vrai qu'il y a le survivre, je pense. Mais il y a aussi une partie qui est dans le vivre. On ne peut pas, je pense qu'on n'est pas, quand on était ancien déporté, on n'est pas chaque jour, à toutes les secondes, dans le survivre. Parce que y a des moments d'éblouissement, enfin un paysage, il y a une histoire d'amour, il y a, si on a des enfants, il y a l'amitié, il y a plein de choses. Donc on ne peut pas, je pense que c'est quand même une dimension importante
Alors il y en a après qui se sont suicidés ou autres, mais il y en a d'autres aussi qui se sont reconstruits, qui sont en partie. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Oui, je décris ça dans Ivresse du Fils. Oui, à l'école, on m'a coincé dans les chiottes de l'école et on m'a plongé la tête dans la cuvette des chiottes et tout ça. Alors c'est extrêmement désagréable parce que d'abord il y a la violence, d'abord pour ce qu'on est, et puis quand même on se trimballe quand même une odeur de merde, si j'ose dire, là, toute sa vie. Mais maintenant j'ai pris conscience que cette odeur de merde, c'est pas la mienne et que c'est celle des autres. Donc mais on met du temps à se dire ça. On met du temps, mais on y arrive. C'est vrai que j'ai une espèce de, comment dire, un peu de mépris pour ce terme à travers Klaus, mais c'est Klaus, c'est une autre génération. Et comme c'est au moment où il prend la parole, ou tout au moment où sa parole passe du privé au public, qu'il est dans une colère, une fureur terrible. Gay lui paraît un peu étranger à lui-même, enfin un peu doux, un peu comme si on adoucissait les choses. Et lui ne veut pas adoucir les choses, il veut les dire. Parce que bon, il a quand même, ce qu'il a vécu, il l'a vécu. Donc voilà, mais ça se comprend aussi dans une autre génération. Il n'a pas 20 ans, 70, en 1970. Donc c'est un homme quand même qui a en 70, qui a 50 ans, enfin 50 et quelques années, 50 ans, oui à peu près. Donc c'est autre chose. Mais oui, à la limite, le terme, je ne me définis pas, je suis. Mais je suis prêt à casser la gueule à ceux qui m'insulteraient. Mais ce livre m'a a fait changer beaucoup de choses. Je pense qu'il y a un avant, un après. J'ai beaucoup pleuré en l'écrivant. Ce qui est la première fois où ça m'est arrivé. Parce qu'un seul coup, on rentre dans le plus profond de sa propre mémoire, même. Même si j'ai pas vécu, merci, les camps. On subit quand même des choses. Donc, j'entrais vraiment en profondeur en moi-même, quoi. J'ai touché quelque chose de... Et en plus, il y avait... c'est quand même extrêmement désespérant quand on se plonge là-dessus, parce que j'ai quand même lu aussi pas mal de... Pas uniquement les écrits gays, homo. Quand même, enfin, les hommes doivent aimer l'enfer quelque chose, ou soit de l'infliger, soit de le vivre. Enfin, je ne sais pas, enfin, il y a quelque chose de dément, de désespérant, quoi. Et j'ai beaucoup aimé, c'est la première fois que je peux dire que j'ai aimé certains personnages, et que j'aime profondément Klaus. Je crois qu'il m'accompagne, c'est le seul de mes personnages de tous les livres que j'ai écrits qui est là, qui est, je sais pas, qui me tient chaud, je suis heureux qu'il existe, et je crois qu'il existe pour pas mal de gens qui m'ont écrit des emails donc ça me fait très très plaisir. Et je l'ai senti, qui m'accompagnait d'une manière... le mot incarné ne veut pas dire n'importe quoi, enfin, parfois ça existe. Mais je pense que peut-être c'est la seule fois où ça m'arrivera. On ne vit pas ça non plus avec tous ces livres. Enfin, je ne sais pas ce que vaut ce livre, mais en tout cas c'est le seul de mes livres où je peux dire je suis fier de l'avoir écrit. Je suis très heureux de l'avoir écrit. Je suis content qu'il existe. Ouais, j'ai fait mon travail, je crois. Enfin, surtout dans une époque
qui est quand même sacrément révisionniste et sacrément réactionnaire, sinon fasciste quand même. On arrive vraiment dans une période terrible. Il faut continuer cette mémoire-là. Cette mémoire, je sais, les nouvelles générations se fichent du passé, mais cette mémoire nous dit qu'il faut faire attention, que tout peut revenir et que... voilà. L'humanité est quand même un sacré fumier, quand même. Puisqu'elle continue, c'est tellement plus facile de haïr, voilà, hein, c'est maternel, la haine, ça berce. Hein. L'humanité en règle générale, oui, elle est assez pourrie. Je ne suis pas célinien, mais Céline avait quand même raison là-dessus. Mais il y a beaucoup d'individus qui sont formidables, hein, qui peuvent se regrouper. 1 + 1 arrive à faire une foule peut-être moins visible que d'autres, mais c'est ce qui a quand même toujours sauvé un peu l'humanité, ou retardé, on peut le prendre comme ça aussi, retardé sa pulvérisation. Hein. Je crois qu'il faut être dans la fureur, oui, au sens presque homérique du terme. Enfin, il faut... il ne faut pas oublier qu'on peut dire non.